Bonjour à tous, nous débutons aujourd'hui cette nouvelle série d'enseignements intitulée Les paroles de Jésus. Qui de nous n'aimerait pas recevoir une parole de Jésus? Pour nous, chrétiens que nous sommes, les paroles du Fils de Dieu revêtent une importance capitale pour notre salut, pour notre croissance et pour notre cheminement vers la vie éternelle avec lui. Le Nouveau Testament regorge de ces paroles prononcées lors de divers événements, rencontres et même enseignements. Je vous propose d'y regarder de plus près pendant les prochains jours. On va laisser le Saint-Esprit nous parler à travers les paroles mêmes du Seigneur, les paroles de Jésus-Christ. On commence cette série aujourd'hui avec une parole que Jésus a prononcée lors d'une parabole, la parabole des noces que nous trouvons dans Matthieu chapitre 22. Alors qu'il arrive à la fin de son exposé, Jésus va donner cette parole car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Cette parole peut sembler un tant soit peu énigmatique. Que veut-elle vraiment dire? L'appel dont il est question dans ce passage est parfois qualifié d'appel général. Jésus, dans le contexte de cette parabole des noces, parle de l'appel de Dieu pour chaque être humain, un appel à la repentance et à la foi. En effet, selon ce que nous affirme la Bible, tous sont appelés. Dieu ne fait exception de personne. On lit 1 Timothée 2, versets 3 à 4, qui nous dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Oui, cet appel a été lancé du haut des cieux à chaque être humain de toutes les générations, un appel à faire la paix, à être réconcilié avec Dieu. Et pour ce faire, la Bible nous dit en l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est là la clé, c'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu t'aime, d'un amour éternel. Malheureusement, force est de constater bien, que peu répondent à cet appel de Dieu, à cet appel qui vient directement du cœur de Dieu. À la fin des plus grands discours de Jésus, que l'on appelle couramment le sermon sur la montagne, nous trouvons ce passage, nous lisons en Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ce qui est large, c'est ce qui englobe tout ce que le monde peut proposer, en termes de croyance ou même de religiosité erronée, pour finir tout ce qui éloigne de Dieu et mène à la perdition. La porte étroite représente l'aboutissement d'une vie de foi placée dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Jésus dira lui-même « Je suis la porte ». La grande leçon de cette parole de Jésus aujourd'hui, c'est que nous avons un choix à faire. Un appel a été lancé depuis les cieux et il faut y répondre. Un appel à la repentance, un appel au salut, un appel au retour à Dieu, et peut-être même, dans un cas bien particulier, un appel au service. J'ai envie de dire, peu importe l'appel auquel tu dois répondre, mon frère, ma soeur, mon ami, s'il émane du Seigneur, prends-le au sérieux. Souviens-toi que seuls seront élus ceux qui auront répondu. Voilà, je vous laisse, bonne méditation, et on se retrouve demain.